rencontre avec le groupe Ansoem de Caen en ce samedi 19 juin 2010 à la Cigale à Paris, dans le 18e arrondissement. Salut à tous les spectateurs de Pica TV. Peux-tu te présenter? Ok, une bonne question. Donc je m'appelle Ansoem, je fais du pop rock, on est en Normandie. Et donc aujourd'hui on se retrouve à la Cigale pour un concert et en Alsace 2 jours plus tard. Voilà, on est en sortie d'album. L'album s'appelle Bazata. Et voilà en gros pour la petite présentation. Quand as-tu commencé la musique? Alors j'ai commencé la musique toute petite en fait au conservatoire. J'ai appris le solfège, j'ai fait de la danse, j'ai fait du piano. Après j'ai rencontré un compositeur quand j'étais au collège et j'ai commencé en fait à enregistrer mes premières maquettes à ce moment-là. Et puis de fil en aiguille en fait on a commencé la scène et voilà en gros on arrive maintenant en 2010 voilà, à tourner un peu partout. Quelles sont tes influences? Alors les influences, j'aime bien U2, j'aime bien Placebo, j'aime bien Garbage, en français il y a Téléphone, Gainsbourg, il y en a un paquet. Il y a Eiffel aussi que j'aime bien. Voilà en gros, toujours dans le pop rock en fait. Peux-tu nous raconter l'historique de ton groupe? L'historique. Ouh. Alors en fait sous le pseudo Ansoem, on va dire que ça existe depuis 2004. Donc là j'ai rencontré un éditeur qui m'a mis en collaboration avec des auteurs et des compositeurs parce qu'à l'époque je composais pas et j'écrivais pas. Et surtout pour le premier CD en fait je préférais m'entourer de professionnels parce que j'étais pas encore assez sûre de moi. Là on a enchaîné avec 2 ans je crois, ouais c'est ça, 2 ans de dates de concert quoi, pour se former et tout. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à écrire les premiers textes, à écrire aussi des musiques. Et donc maintenant on arrive en 2010 avec la sortie d'un premier album et d'un deuxième CD donc, puisque le premier CD est un CD 5 titres et qui est beaucoup plus rock, plus péchu que le premier. Je pense que c'est grâce à la scène aussi qui a donné un peu ce côté-là. Et nous, de toute façon, on continue toujours d'écrire et de composer. Donc là, en ce moment même, il y en a déjà 4 qui seront peut-être sur le futur album. On ne sait pas, mais on verra. Voilà. En fait, donc l'album Pas à Pas vient tout juste de sortir du message. Donc là, il est disponible actuellement sur notre site internet et en concert. Par exemple, ce soir, vous pouvez l'acheter. Et il est beaucoup plus rock, plus péchu que le premier CD. Et dessus, en plus, vous allez avoir un petit bonus puisqu'il y a Libertignac qui joue sur le titre Je ne veux pas être seul. Donc ça, c'est plutôt la bonne surprise. Et puis vous verrez, il y a aussi 2 titres en acoustique qui sont assez sympas. Ça change aussi au niveau de l'ambiance. Beaucoup plus péchu, plus rock. Tu veux-tu que je saigne quand c'est la nuit qui m'entraîne? Veux-tu que je te menace ou me laisser dans ma place? Je ne suis pas comme faux frère, je ne peux pas vivre à moitié. Quand mon regard se noie, je ne me résigne pas. Je ne peux pas être seule qui est de tous les boulevards. Je ne peux pas être seule.
parler des différentes collaborations dans cet album? En fait, il y a beaucoup de collaborations. Bien sûr, la principale, c'est Louis Bertignac avec le titre Je ne veux pas être seul. Mais il y a aussi, par exemple, un photographe, Didier Messina, qui a fait de superbes photos, tout ça gracieusement. Donc un grand merci à lui. Il y a aussi la graphiste qui s'appelle Chloé SMG, qui a fait un boulot monstre et super en un temps record. Et il y a bien sûr le tunnel, il y a les Zénith de Caen, il y a Ted Zamaï qui nous a donné de précieux conseils. Voilà, j'espère que j'en oublie pas, mais il y a vraiment un maximum de personnes qui nous ont aidés et ça fait plaisir. Comment as-tu rencontré Louis Bertignac? Alors c'est une longue histoire, en fait on s'est rencontrés il y a maintenant 4 ans. Je lui avais tout simplement envoyé un CD et je lui avais demandé de bosser avec il y a 4 ans, petite folie, je me suis dit qui ne tente rien n'a rien. Et j'ai eu la chance et la surprise qu'un jour il m'appelle pour m'inviter à l'une de ses répètes. Et donc on est allé à la répète, mais je pensais vraiment que c'était une grosse blague. On s'est retrouvés à Bondy et donc on ouvre la porte du studio et là en effet c'était vraiment lui, donc super surprise. Et puis en fait au fil des années on s'est retrouvés sur des festivals, sur des télés. Et de fil en aiguille, là par exemple j'ai sauté sur l'occasion avec l'enregistrement du CD. Et je me suis dit je vais lui reproposer, on ne sait jamais, je vais lui demander un solo. Donc j'ai sélectionné 3 chansons, celles qui étaient vraiment les plus péchues, qui envoyaient le plus. Et gros coup de chance, il m'a appelé pour me dire qu'il avait adoré Je ne veux pas être seul et qu'il avait en fait tout refait, les arrangements, tout, il avait tout réenregistré. Et qu'il m'attendait pour enregistrer les voix, donc j'ai dit bouge pas, j'arrive. Et voilà, en une nuit en fait on a enregistré les voix, les chœurs, etc. Et le lendemain matin on est parti avec le titre sous le bras et avec de plein bons souvenirs. Il y a la scène qui t'a permis de faire les premières parties de Luc, Dolly, Bébé Brune ou Mademoiselle K. Peux-tu nous en parler? Alors tout ça c'est vraiment des super moments. Après c'est vrai que il y a aussi beaucoup de stress parce que c'est vrai que le public attend justement ces groupes-là et donc dans ces cas-là faut y aller quoi, pour essayer d'accrocher le public. Je pense par exemple au concert de Bébé Brune, c'est vrai que c'est que des filles de 15 ans qui sont là hystériques et qui n'attendent que Adrien le chanteur. Et donc faut faire sa place et la première chanson c'est dur, la deuxième un peu moins et puis la troisième petit à petit c'est bien. Ils rentrent dans l'univers et tout et c'est vrai que c'est important pour nous, c'est bien aussi parce que ça touche justement un public qui ne nous connaît pas. Donc on touche un plus grand public en un minimum de temps, donc très bons souvenirs. Et puis il y a des artistes en plus qui sont sympas, avec qui on peut discuter, et ça c'est des bons souvenirs aussi quoi. Donc en fait ça symbolise la croix Gémeaux et c'est devenu aussi le symbole du groupe. Et la croix Gémeaux, c'est vrai. Que tu fais? Tu lui dis, c'est quoi là la croix Gémeaux? C'est ce que je vais te demander. Ah oui, mais je suis sûre que tu sais. Alors dis-moi. Je suis sûre que tu sais, ça me fait penser à un certain chat. Un chat? Un chat sur PSB Music Live. Et donc tu vas nous dire ce que c'est la croix Gémeaux. La croix Gémeaux, c'est le symbole du partage. Oui, bien. Ah. C'est vrai, ensuite c'est tout. Et quoi d'autre? Échange artistique. Échange artistique. Et échange artistique, ça te parle? Bien sûr que ça me parle. Ça m'a toujours parlé. On ne dira pas pourquoi. Ah non, on ne dira pas. Mais il faut venir en concert. Entre autres. Voilà. Et notamment ce soir. Et notamment ce soir, avec le groupe Shade. Et Anne Sohem. Bonjour, je m'appelle Kevin Ergo, je suis le batteur d'Anne Sohem depuis 1 an. Donc voilà, moi ma rencontre avec Anne Sohem s'est faite il y a 1 an, où j'ai entendu parler d'un groupe qui recherchait un batteur sur Caen. Et du coup voilà, j'ai proposé, j'ai fait l'audition, j'ai été pris avec Anne Sohem et depuis 1 an, voilà, on a des bonnes dates, notamment aujourd'hui à la Cigale. Bonjour, je m'appelle Pierre Annie et je joue de la guitare avec Anne Sohem. Voilà, ça fait 1 mois. Donc pour moi, j'ai rencontré Anne Sohem grâce à Kevin, un batteur avec qui on joue régulièrement. Puis il m'a proposé de venir jouer avec eux. Donc ça fait juste 1 mois que je suis dans le groupe, pour mon plus grand plaisir. Et je tiens. Et voilà. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Eddie, chanteur-guitariste du groupe Shade. Fabien, bassiste du groupe Shade. Aujourd'hui à la Cigale, avec Anso et avec pas mal de groupes, histoire de justement représenter le festival des coups de cœur. Ok, est-ce que tu peux nous donner aussi l'historique? L'historique est assez long, merci de la question. Y a pas de quoi. Shade est né en 1997
a sorti son premier album relativement rapidement en 99 et est actuellement sur la route avec une nouvelle équipe, histoire de promouvoir le nouvel album qui s'appelle Du Vague Alarme et qui sort courant 2010. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de tes collaborations? Et oui, les différentes collaborations qu'on a fait notamment sur le premier album ont été avec le groupe Vulcain, qui a sorti à l'époque le Soviet Suprême, que nous avons repris avec eux en studio, qui a bénéficié d'ailleurs d'un très bon suivi au niveau de la presse nationale. Je pense à Hard Rock Magazine, Ard et Navy qui nous ont bien aidés à l'époque. Et actuellement, notamment pour cette date aujourd'hui, nous collaborons avec le batteur Farid Medjan, qui est le batteur du groupe Trust, et qui amicalement se fait un plaisir de venir nous prêter main forte. Je ne saurais vous dire comment j'en suis arrivé là. Un jour en haut et l'autre en bas, oui j'en suis fatigué et j'en ai assez que l'on veuille m'imposer des tonnes de préjugés. Assez de n'être rien d'autre que l'éternel dernier. Assez de faux sourires, assez de faux semblants, simplement. Je veux tout et maintenant. Entre mensonges et messages, mots qui dérangent, qui de rage. Je me sens vidé hors d'usage, piégé comme un lion en cage. Je voudrais qu'on m'envisage plutôt qu'on me dévisage, qu'on me laisse le choix de vie, respirer l'air qui enivre. Est-ce que tu peux nous donner tes dates de concert qui vont bientôt arriver? Les dates de concert, étant donné qu'on est actuellement à la recherche d'un batteur titulaire, reprennent à l'automne, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre et ainsi de suite. Voilà, on s'accorde un petit break, histoire également de voir de quelle manière sortir ce nouvel album et de trouver un batteur qui nous correspond en fait. Bon bah merci Eddy. Mais de rien, et puis merci à Pika TV. Pika TV. Pika TV. Le Stink.